Aïe, aïe, ça va te défendre ma cause. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur de passer ces 15 à 20 petites minutes dans la prière avec toi. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons une fois de plus dire merci à notre Dieu. Celui-là même qui a renouvelé sa bonté, sa fidélité dans ma vie et dans ta vie. Si ce matin le Seigneur nous a réveillés, c'est vraiment pas pure grâce. Et j'ai l'habitude de dire, ce n'est vraiment pas une évidence que toi et moi, on soit là ce matin. Ce n'est pas une évidence que je me réveille ce matin, que tu te réveilles ce matin. Et si le Seigneur a permis que je me tienne debout, que tu puisses te connecter, être en ligne ce matin pour prier, c'est vraiment parce que Dieu le veut. Et au vu de tout cela, j'aimerais t'inviter vraiment à dire merci à Jésus. Parce qu'il nous donne encore une occasion de pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Il nous donne encore une autre occasion de pouvoir nous rapprocher de Dieu. Et je crois que c'est maintenant. Je crois que c'est maintenant. Alors je t'invite à dire merci au Seigneur. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci infiniment pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci parce que tu es le Dieu qui veille. Et tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Ce matin, je me réjouis d'être dans ta présence avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, que ton nom soit élevé. Parce que ce matin, mon cœur est dans la joie. Pour cette merveilleuse journée que tu me donnes gratuitement. L'air que tu me donnes à respirer gratuitement. Tu me donnes de parler gratuitement. Seigneur, tu me donnes d'être en mouvement. Je peux bouger mes bras. Je peux bouger mon pied. Je peux faire des mouvements. Je me suis levé de mon lit. Et je suis là ce matin devant toi pour te célébrer. Je te remercie, Seigneur, pour la vie de quelqu'un qui prie avec moi. Seigneur, pour la faveur que tu nous fais. Pour la grâce que tu nous fais d'être là, Seigneur. Ton nom est élevé et ton nom continuera à être élevé. Ton nom est glorifié et nous continuerons à glorifier ton nom, Seigneur. Tu n'as pas ton pareil, mon roi. Tu n'as pas ton semblable, mon roi. C'est toi qui me donnes la force d'être là les matins. Seigneur, humainement, je ne peux pas. Je ne peux pas me tenir dans ta présence tôt le matin. Je ne peux pas me réveiller si tu ne le permets. Mais ce matin, je te dis merci. Toujours la force que tu nous donnes. Seigneur, de dévancer l'aurore. Oh, alléluia. Seigneur, mon cœur est dans la joie. Parce qu'un seul jour dans tes pavis, ces quelques petites minutes dans tes pavis, Seigneur, vont mieux que 1000 passés ailleurs. Et ce matin, j'aimerais profiter. Et j'aimerais te demander, bien-aimé, de profiter de ce temps. Même si c'est 15 minutes ou 20 minutes, mais ne laisse pas cette grâce passer. Parce que toutes les fois où les enfants de Dieu se mettent ensemble, la Bible dit dans le psaume, oui, qu'il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Et parce que toi et moi, nous sommes ensemble ce matin, la Bible dit que c'est là que Yahvé répand sa bénédiction et la vie en abondance. C'est pourquoi je voudrais que tu restes là avec nous, pour que Yahvé puisse répandre sa bénédiction. Parce que ce matin, nous sommes plus que deux. Et je t'invite à commencer à parler au Saint-Esprit. Shinda braosko rabakandi breoskinta baba. Remosaki breoskinta. Mache kebreoskiri badabranda ribodobrondo kasadabranda. Remasaki breoskinta. Sherokotobros kaingiribosota. De gloire en gloire, Seigneur, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Seigneur, tu m'emmènes. Tu m'emmènes
Je veux aller plus haut. Je veux toucher à ta gloire, Seigneur. Plonge-moi ce matin dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Saint-Esprit, touche-moi. Parce que je ne veux plus être la même personne. Je veux être renouvelé, Seigneur, dans ta présence. Être une personne nouvelle. Seigneur, touche-moi ce matin. Seigneur, transforme-moi. Ma mentalité, transforme-la. Seigneur, mon cœur, change mon cœur de pierre en cœur de chair. Et grave en moi tes paroles et tes instructions. J'ai plus que besoin de toi, Saint-Esprit. Ce matin, visite la vie de quelqu'un qui est en ligne avec moi, Seigneur. Touche la vie de cette sœur qui te demande. Touche la vie de ce frère qui te demande ce matin. Que ta présence soit manifestée en nous, Seigneur. Shemata branderibo so karababranda ribodobros. Kosha keribarababranda ribo sotokoro. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Et ce matin, dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit, je voudrais que tu restes avec nous jusqu'à la fin. Depuis le début de cette semaine, le Seigneur est en train de nous accompagner et nous instruire au travers d'un thème tiré de Actes chapitre 13, verset 2 qui dit ceci: « Mettez-les à part pour moi en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et depuis le mardi matin, le Seigneur ne fait que nous rappeler notre engagement à la suite de Jésus. Il ne cesse de nous dire que nous devons nous mettre au travail pour l'évangélisation des nations, des peuples et des personnes. Et ce matin, bien-aimés, le Saint-Esprit nous donne de méditer Genèse chapitre 3, à partir des versets 9 jusqu'au verset 10. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir de l'Égypte mon peuple, le fils d'Israël. Alors, bien-aimé, ce matin, je sais déjà que tu as déjà lu ce texte qui nous parle de l'appel du prophète Moïse. Le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte. Ils ont souffert de cette situation. Ils étaient sous la domination du Pharaon. Ils étaient opprimés et oppressés. Alors Dieu a suscité un serviteur, Moïse. Et il lui a dit: j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Leur cri est parvenu jusqu'à mes oreilles. Les fils d'Israël sont opprimés par Égypte et par le Pharaon. Alors je te vois vers le Pharaon pour que tu libères mon peuple de cet esclavage. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Seigneur qui envoie Moïse allait libérer son peuple en esclavage dans la maison de l'Égypte. Le Seigneur envoie Moïse, son serviteur, pour aller sauver ce peuple qui était dans la misère, ce peuple opprimé, ce peuple qui était malmené, qui était maltraité, sous l'oppression d'un démon, un démon pharaonique.
Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et de cette même manière, le Seigneur m'envoie et le Seigneur t'envoie, membre du renouveau charismatique. Le Seigneur t'envoie, toi qui pries avec moi le matin. Le Seigneur t'envoie, toi Mauricien, comme Moïse, pour que tous ensemble, nous puissions faire sortir des ténèbres, nous puissions faire sortir nos frères qui sont dans l'esclavage du péché, nous puissions faire sortir nos frères et sœurs qui sont sous l'oppression démoniaque. C'est cette mission que le Seigneur nous appelle à faire. Parce que annoncer Jésus, proclamer l'évangile, comme Paul pouvait dire, la proclamation de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Et toutes les fois où toi et moi, nous allons proclamer cette bonne nouvelle à quelqu'un, la puissance de Dieu va se manifester. Et le cœur de cette personne sera touché. Et Dieu a rendu Moïse capable de miracles et de signes pour cette mission de délivrance de son peuple dans le péché, dans l'esclavage, sous l'oppression démoniaque. Ce matin, je dis à quelqu'un, le Seigneur nous confie à tous cette mission pour arracher les âmes de l'obscurité. Parce que cette mission d'évangélisation, c'est d'arracher les âmes qui sont dans l'obscurité, ces âmes qui sont dans les filets du démon, ces âmes qui sont entre les mains du diable, les arracher et de les ramener à la lumière de Christ. Alléluia. Et c'est cette mission que le Seigneur me confie. C'est cette mission que le Seigneur te confie, membre du renouveau charismatique. Aller chercher des âmes qui sont dans l'obscurité, des gens qui sont opprimés. C'est pourquoi la Bible pouvait dire dans le livre d'Isaïe, chapitre 61, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré pour libérer les captifs. » Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes sont prisonnières. Beaucoup de personnes vivent dans la prison de la sorcellerie. Beaucoup de personnes vivent dans les prisons de la franc-maçonnerie. Beaucoup de personnes vivent dans les prisons de la maïkarie. Beaucoup de personnes vivent dans les prisons de ces religions traditionnelles. Et toi et moi, bien-aimés, nous sommes appelés à aller chercher ces âmes, les arracher de cette obscurité, de les arracher de là où ils sont maintenus, esclaves. Et de prier le Seigneur pour que les écailles tombent de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir la gloire de Jésus se manifester sur leur vie. Le Seigneur nous appelle. Parce que son peuple souffre. Les gens vivent dans la misère spirituelle. Le monde va de mal en pire. Et le démon est en train de détruire. Il est en train d'oppresser parce qu'il sait que ses temps sont limités. Alors il oppresse. Il veut détruire au maximum d'âmes. Il veut détourner un maximum d'âmes, de personnes, les détourner de Dieu. Il les détourner de leur vraie vocation. Les détourner du plan de Dieu pour eux. Et il maintient une multitude de personnes dans l'ignorance. Il aveugle une multitude de personnes. Il les met sous son contrôle. Et il les utilise comme des esclaves. Mais parce qu'ils sont aveugles, eux, ils ne peuvent pas le savoir. Mais le Seigneur me charge. Et le Seigneur te charge. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, rends-toi disponible pour l'œuvre du ministère. Rends-toi disponible pour le salut des âmes. Que ce soit en tant qu'évangélisateur,
que ce soit en tant qu'intercesseur, que ce soit en tant que membre de la louange. Mais rends-toi disponible afin que par tous les moyens possibles, quelqu'un soit sauvé. Parce que Jésus dit, quand un pécheur revient à la vie, c'est la joie dans le ciel. Les anges sont en joie. Et quand les anges sont en joie, ils relâchent les grâces sur la vie de celui qui a fait venir ces âmes-là. Il bénit sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dieu aime ceux qui lui envoient les âmes. Il est béni. Ça, c'est la révélation que Saint Padre Pio a donnée. Dieu aime ceux qui lui envoient les âmes. Il est béni. Il les sanctifie. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter. Et le Seigneur insiste. Mets-toi sur le chemin de l'évangélisation. Mets-toi sur le chemin de l'évangélisation. Que ce soit au travail, que ce soit au marché, que ce soit dans ton commerce, partout où tu passes, n'aie pas peur de témoigner de Jésus. Les gens n'ont pas peur aujourd'hui de raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas peur de faire rire les gens sur les réseaux sociaux. Mais toi, chrétien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour que les gens soient captivés par ton message et que la vie de quelqu'un soit touchée et qu'une âme soit délivrée de la main du diable? Et le Seigneur a entendu le cri de l'oppression. Mais le Seigneur ne pouvait pas descendre lui-même en Égypte. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Dieu ne peut pas descendre en chair et en os pour libérer tout ça. Mais il a fait de toi un ambassadeur. C'est pourquoi il a envoyé Moïse en Égypte. Et c'est pourquoi toi aussi il t'envoie. Il t'envoie dans un Égypte quelque part. Pour que tu ailles arracher ces âmes. Commençons par ta famille. Parce que Jésus a dit, vous serez témoins ici à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Commence dans ta maison. Commence chez toi à la maison. Commence chez toi à la maison. J'ai commencé à parler de Jésus en famille. J'ai commencé à initier les prières en famille. Bien sûr, quand je n'étais pas encore marié. On priait le Seigneur. Il faut commencer en famille. Parle de Jésus à tes frères et sœurs. Parle de Jésus à tes frères et sœurs bien-aimés. Alors ce matin, prie avec moi. Nous allons encore demander la grâce au Seigneur. Parce que tout au long de cette semaine, nous sommes dans cette mouvance de prier pour que nous soyons aptes, pour que nous soyons disponibles, que nous soyons des audacieux, que nous soyons des soldats, des bons soldats pour le Christ. Alors tu vas encore demander au Seigneur ce matin, donne-moi la force comme Moïse, pour que je rende témoignage de ta parole, pour que j'accomplisse la mission à laquelle tu m'as appelé, pour que je dise oui comme Moïse a dit oui. Seigneur, me voici ce matin. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta force, accorde-moi ton assistance. Je prie, Seigneur, pour tous les serviteurs du renouveau charismatique. Je prie pour que tu étendes la main et que tu te saisisses de tous tes serviteurs. Manifeste ta puissance dans leur vie, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, d'être des serviteurs intrépides.
Donne-nous de répondre à ton appel, Seigneur, pour le salut des âmes. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, la gloire soit rendue à Jésus de Nazareth. Que Dieu bénisse ta journée. Je t'invite à partager ce temps de vidéo, ce temps de prière plutôt. Si ça t'a fait du bien, partage. Ça pourra faire du bien à quelqu'un. Et surtout, mets-toi en marche. Ne reste pas là assis, oisif. Il faut sortir de ta paroisse, renouveau charismatique. Sors de ta paroisse. Sors et va chercher des âmes. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Membre du renouveau, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Renouveau charismatique, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Il y a beaucoup d'Égypte et beaucoup d'Égypte qui t'attendent pour une libération parfaite. Alors sors et vas-y. Le Seigneur est avec toi. Alors bien-aimé, j'aimerais t'inviter ce soir. Nous sommes au 3e jour de notre temps, notre programme de prière que nous avions commencé depuis le mardi 21. Alors ce soir, nous serons encore là sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Nous sommes au 3e jour. À partir de 21h00 GMT, nous aurons un autre thème tiré de Matthieu chapitre 28, les versets 19. Allez-y dans toutes les nations et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus qui envoie ses apôtres. Alors viens prier avec nous et invite aussi des personnes à prier avec nous. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée et qu'il te garde en bonne santé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.